Sheman, Yandorobo Sakaraba, Jimdaka Maye Korabaju, Rambo Shindaka Maiwe, Yamda Bashinte Kerebe, Shula Baba Karaba. Sois béni Jésus, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'Orient d'en haut, tu es l'étoile brillante du matin. Jésus, sois béni mon Dieu. Remdo Shinda Maiga, Bayako Robo Shinda Maiwe, Remdo Shinda Kamane Korobo, Jimda Baba Sakaria Baka, Jinda Kamana Koria Basente, Ruka Mayaka. Sois béni, tu es là au milieu de nous. C'est toi l'agneau de Dieu, l'étoile brillante du matin, le prince de paix, Jésus. Je t'adore, tu es merveilleux pour nous. Tu es merveilleux pour nous, Jésus. Remoshenda, sois élevé. Ce matin, Seigneur, sois élevé, Jésus. Sois béni. Remdo Shaman, Yandaka Mayake, Shilababa Yaka, Remdo Shintaka Paka, Rababa Santa, Yandorobo Shinte Karaba, Babiko Robo Sekerebe. Sois élevé, Mungu wa milele, Mungu wa milele, Mungu wa milele, Ramo Shindabaya, Belebele Shinte Rebe Santa. Nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recommander le culte de ce dimanche entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur soit avec nous dans toutes les églises de maison, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous parle. Recommandons ce culte entre cet enseignement, ce moment d'enseignement entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Alléluia. Oh mon Jésus, je te bénis mon Jésus. Romdo Shemaiga, Biolo Sakariaba, Ramda Baba Shike, Shimda Baba Santa, Romo Sakaraba, Shimdaka Maiwe, Romo Seke, Yesu, Yesu. C'est toi l'agneau de Dieu. C'est toi le prince de paix. Rimdo Shindaraba, Baba Yekorobo Santaraba, Shimda Baba Karaba Seke. Sois béni Seigneur. Sois avec nous. Mon Dieu, sois avec nous Jésus. Ramdo Shinda Maiwe, Rondorobo Sakaraba, Remo Shindaka Maiwe, Biolo Sakaraba. Sois béni Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, gloire à toi Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. J'ai une grande joie d'être avec vous ce matin du 12 juillet. Que la grâce de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Amen. 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 Voilà, nous allons continuer notre enseignement que nous avions débuté le dimanche passé. Alléluia. Amen. Permettez que je salue d'abord toutes les églises de maison qui prient avec nous. Voilà, je salue toutes les églises de maison. Je salue l'église de la Snelle, je vous salue au nom de Jésus. Je salue l'église de Limété, je salue l'église de Luango 22, l'église de Luango 4, l'église de Munoki, je salue l'église de Mvuzi, je salue l'église de Salongo à B3J 600 chez Mado. Amen, je crois que c'est 690. Veuillez signaler que vous êtes là. Je salue l'église de Moussoualou avec notre pasteur bien-aimé, pasteur Véronique, que j'embrasse et que je salue en passant, et toute sa maison. Je salue donc toutes les églises au nom de Jésus-Christ. Voilà, je salue également vous tous, toutes les personnes qui nous suivent en ligne, que ce soit dans nos églises ou pas dans nos églises, où que vous soyez. Que la grâce du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus.
Vous allez donc nous suivre pour cette diffusion dans 2 pages. Vous allez nous suivre sur la page de Hubert Kanengene Ministries. Vous allez nous suivre là. Nous avons fait cette double diffusion pour éviter toutes les coupures de connexion. Comme vous le savez, nous sommes encore dans la phase d'essai de tout le matériel que nous avons obtenu. Voilà. Et vous allez également nous suivre sur la page de Femmes d'Alliance. La page de Femmes d'Alliance. Vous aurez donc les 2 diffusions sur les 2 pages. Voilà pourquoi, étant dans la phase d'essai, je demande même à mes amis de la régie qui sont là, mes amis de la régie, de ne pas trop s'inquiéter s'il y a des problèmes dans Femmes d'Alliance. Amen. Mais je crois que jusque-là, ça se passe bien. Oui, il faut réagir directement. Oui, ok. Voilà. Merci bien. Voilà. Nous allons donc commencer notre enseignement. Nous allons donc prier Dieu pour que le Seigneur nous parle, pour que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, mon Dieu. Nous élevons ton nom, Seigneur, nous voulons que tu nous parles ce matin, Jésus. Parle-nous, mon Dieu, enseigne-nous, délivre-nous, élève-nous, fais-nous croître, augmente notre savoir, notre intelligence, ouvre notre esprit pour que nous comprenions, que le simple devienne sage et que celui qui était sage devienne encore plus sage. Sois béni, Jésus, sois élevé, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous avions commencé avec vous une série d'enseignements qui avait pour thème 4 domaines essentiels, 4 domaines importants dans lesquels le chrétien doit se fortifier. Amen. Amen. Nous avions introduit cela par Josué chapitre 1 verset 6 à 7 et verset 9, où Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage pour réussir dans tout ce que tu entreprendras et pour entrer dans le pays que je vous donne. Amen. Amen. Et donc, nous en avons déduit que pour qu'un chrétien entre dans sa destinée, il a besoin d'être fort dans sa vie. Alléluia. Amen. Il a besoin d'être fort et courageux. Et deuxièmement, pour qu'un chrétien, un serviteur de Dieu, réussisse dans le ministère, réussisse à conduire le peuple de Dieu dans leur destinée, il doit également être fort et courageux. Parce que Josué représente pour nous d'abord le chrétien qui doit entrer dans sa destinée. Amen. Amen. Qui veut voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie, qui veut voir le plan merveilleux de Dieu s'accomplir dans sa vie, et il représente également le ministre de Dieu, appelé par Dieu à un service, un serviteur de Dieu qui a pour mission de conduire le peuple de Dieu dans leur destinée, à la bénédiction. Amen. Amen. C'est ça Josué. Et Dieu lui dit, sois fort, pour que tu entres dans le pays, sois fort. Pour que tu conduises le peuple, sois fort. C'est donc quelque chose que un enfant de Dieu ne peut pas négliger, d'être fort dans sa vie. Parce que chacun de nous, nous avons une destinée. Chacun de nous a une destinée. Un plan de Dieu qui doit s'accomplir. Quelque chose que Dieu a préparé d'avance. Tu as besoin d'être fort pour que ce plan-là de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Ensuite, tout chrétien mature sait qu'il a une mission ici sur la terre. Qu'il a un ministère à exercer ici sur la terre. Auprès de son semblable. Auprès de son semblable. Et pour réussir cette mission, tu as également besoin d'être fort. Amen.
Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai relevé 4 domaines essentiels où un enfant de Dieu a besoin de se fortifier. 4 domaines essentiels. Le premier domaine, c'est le domaine de l'imagination et de la pensée. L'imagination et la pensée. C'est ça que nous sommes en train de développer, que nous avions introduit le dimanche passé. Le deuxième domaine, c'est la mentalité et le caractère. Alléluia. Amen. La mentalité et le caractère. Le chrétien doit se fortifier également dans le domaine, dans la dimension de son caractère, la mentalité et le caractère. La troisième dimension, le troisième domaine dans lequel le chrétien doit se fortifier, c'est dans le domaine spirituel, dans le domaine de l'onction. Alléluia. Amen. Dans le domaine de l'onction, la puissance de Dieu, n'est-ce pas? Le chrétien doit se fortifier. Et le quatrième et dernier domaine que nous allons développer pour que le chrétien puisse entrer dans sa destinée, le chrétien doit se fortifier dans le domaine des finances. Alléluia. Amen. Il doit développer sa capacité financière pour qu'il puisse entrer dans sa destinée et pour qu'il puisse réussir dans sa mission. Le chrétien ne doit pas négliger ces 4 domaines. Et voilà, nous sommes en train de parler là, nous sommes en train de parler de la pensée et de l'imagination. Amen. Amen. La pensée, pour être bref, au regard des éléments de définition que nous avons retrouvés dans le dictionnaire, nous pouvons dire que c'est une opération intellectuelle, une opération de l'intelligence, n'est-ce pas, qui consiste à la réflexion, à la méditation ou à la rêverie, si vous voulez. Alléluia. Amen. En bref, penser, c'est réfléchir, c'est méditer sur quelque chose ou rêver. C'est réfléchir sur quelque chose, méditer sur quelque chose, ou plutôt rêver. Alléluia. Amen. C'est avoir des idées, c'est avoir des rêves sur quelque chose qui n'est pas réel, que vous aimerez voir. Amen. Amen. C'est sa pensée. Quelque chose qui n'est pas réel, même si vous n'aimerez pas voir ça, mais vous pensez à ça, vous réfléchissez sur ça, vous développez une idée sur ça, quelque chose qui n'est pas encore réel, ou quelque chose qui est réel, mais vous réfléchissez dessus, vous méditez dessus, c'est sa pensée. C'est une opération de l'intelligence de l'homme. Amen. Amen. Et quand on parle de l'imagination, c'est plus la rêverie. Amen. C'est se représenter quelque chose dans son esprit. Vous vous représentez quelque chose dans votre pensée, dans votre esprit. Amen. Amen. Vous concevez des choses dans votre esprit. Vous imaginez quelque chose qui n'est pas réel, qui n'est pas encore dans la réalité. Vous pensez à cela. Vous rêvez là-dessus. Alléluia. Amen. Vous imaginez comment ça peut être. Vous avez une idée, vous projetez vous-même, n'est-ce pas? Vous vous représentez. C'est ça, imaginer. Alléluia. Amen. C'est concevoir dans son esprit. Concevoir dans son esprit, dans son intelligence. Imaginer. Et donc, l'imagination et la pensée se rencontrent bien quelque part. Alléluia. Amen. C'est comme ça que dans notre enseignement, quand nous parlons de l'imagination, nous parlons également de la pensée. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas les dissocier. Nous parlerons de la même chose.
quand nous parlons de l'imagination et de la pensée. Alors, dans notre enseignement, nous sommes en train de dire que l'imagination et la pensée sont une force qu'un chrétien doit développer pour lui permettre d'entrer dans sa destinée, de réussir dans la mission que Dieu lui a donnée. Nous sommes dans le contexte de Gédéon, de Josué. Dans le contexte de Josué, Dieu lui a dit, fortifie-toi pour faire entrer le peuple de Dieu dans leur destinée. Fortifie-toi. Alléluia. Amen. Et nous avons compris que l'imagination et la pensée est un domaine important dans lequel chaque enfant de Dieu doit se fortifier, parce que l'imagination et la pensée influencent notre destinée, influencent ce que nous allons devenir, influencent nos actions, influencent même nos paroles, nos propos. L'imagination et la pensée sont très très importantes. Alléluia. Et donc dans notre contexte, la pensée et l'imagination veulent dire la même chose. C'est donc projeter des choses dans votre esprit, des choses qui ne sont pas encore dans la réalité. Vous les visualisez dans votre esprit. Vous commencez à en rêver. Alléluia. Et vous attendez l'accomplissement de ces choses, la survenance de ces choses. Et vous travaillez pour leur accomplissement. Vous travaillez pour leur survenance. Alléluia. C'est ça. Quand nous parlons de l'imagination, vous projetez des choses dans votre esprit. Amen. Amen. Un homme normal imagine toujours ce que pourrait être son avenir, ce que pourra devenir son mariage. Un homme qui n'a pas d'imagination sur son avenir, mais c'est un homme mort. Il deviendra rien du tout. Ce sont les autres qui vont décider sur lui. C'est quelqu'un sans vision. Amen. Amen. Donc quand nous parlons de la pensée, de l'imagination, nous voyons donc cet exercice-là mental, intellectuel, n'est-ce pas, et même spirituel, de projeter dans son esprit des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas encore dans la réalité, mais des choses que vous aimeriez voir dans votre vie. Alléluia. Amen. Vous les projetez dans votre esprit. Et deuxièmement, quand nous parlons de l'imagination et de la pensée, nous voyons encore le fait de réfléchir. Alléluia. Amen. De méditer sur les choses qui ne sont pas encore dans votre vie, mais que vous aimeriez voir dans votre vie, ou des choses que vous vivez déjà. Alléluia. Amen. Une situation que vous traversez, une situation de difficulté, quand vous y réfléchissez, n'est-ce pas? Quand vous méditez là-dessus, nous appelons ça penser. Amen. Amen. Penser. Alléluia. Amen. Voilà donc un peu les deux dimensions de la pensée, de l'imagination que nous allons retenir pour que nous soyons clairs dans ce que nous sommes en train, nous allons développer tout à l'heure. Alléluia. Amen. Voilà. Et donc, quelle est l'importance, la part de la pensée et de l'imagination dans la destinée de l'homme? Comment est-ce que la pensée et l'imagination interviennent-elles dans la destinée d'un enfant de Dieu? L'importance de la pensée et de l'imagination, c'est ça le premier point ce matin. Alléluia. L'imagination et la pensée sont une force que Dieu a placée en nous, dans l'homme, par laquelle ou par lesquelles nous libérons une dimension de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dans notre vie. Nous libérons le surnaturel. Nous libérons une dimension du surnaturel dans notre vie pour l'accomplissement de notre destinée, par notre pensée et par notre imagination. Oui, vous devez le savoir.
La pensée et l'imagination de l'homme, du chrétien spécialement. Je m'adresse aux chrétiens, à ceux qui ont reçu Jésus. Sachez que votre imagination et votre pensée libèrent la puissance de Dieu dans votre vie. Et cette puissance travaille plus pour votre destinée. Alléluia. Amen. Pour ce qui va vous arriver, pour ce que vous allez réaliser, vous comptez réaliser, pour ce que vous voulez devenir. C'est pourquoi, maman Nicole, si vous voulez réussir dans la vie, vous voulez réussir dans la vie, vous devez vous fortifier dans votre imagination, fortifier votre pensée et votre imagination. Alléluia. Amen. Ne pensez pas n'importe quoi. N'imaginez pas n'importe quoi. Alléluia. Amen. Alors, pour que nous puissions comprendre cela, on va lire d'abord dans Éphésiens, chapitre 3, verset 20. C'est un verset que ceux qui me suivent régulièrement savent déjà. Amen. Amen. Surtout ceux qui prient avec moi les vendredis. Ils connaissent ce verset que j'aime beaucoup. Or, Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Amen. Voyez ici, la Bible dit, Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous demandons ou nous pensons. Quand on met ou, ça veut dire c'est soit l'un, soit l'autre. Amen. Amen. La Bible nous montre ici que Dieu a agi au-delà de ce que nous pensons. C'est-à-dire, il agit en fonction de ce que nous pensons. Et il va au-delà. Il prend comme base ce que nous pensons. Et il va au-delà. Il se réfère à ce que nous pensons. Et il va au-delà. Alléluia. Amen. Dieu se réfère à ce que nous pensons. Et il va au-delà. Alors, si vous ne pensez que des mauvaises choses, alléluia. Amen. Dieu, alléluia, excusez-moi. Derek, arrêtez-moi ça. Quelque chose qui n'est pas allez, à côté, arrêtez-moi ça. Arrêtez juste le volume, c'est pour que je vérifie. Excusez-moi. Allez plus loin, allez plus loin. Alléluia. Voyez seulement sur la page Facebook où le volume et tout ça. Excusez-moi parce que moi aussi je vérifie comment les choses se passent. Donc Dieu agit en fonction de ce que vous pensez. En fonction de votre imagination. Comment est-ce que tu imagines ton avenir? Comment est-ce que tu imagines ta vie? Comment est-ce que tu imagines ton mariage? Comment est-ce que tu imagines tes entreprises? Comment est-ce que tu imagines ta vie professionnelle? Comment l'imagines-tu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu agit sur cette base-là. Amen. Amen. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu doit travailler son imagination. Alléluia. Amen. Il doit travailler son imagination, travailler ses pensées, les fortifier. Alléluia. Amen. Être fort dans son imagination, dans ses pensées, pour atteindre son but, pour atteindre ses objectifs, pour entrer dans sa destinée, pour réaliser ses projets, pour permettre au projet de Dieu de se réaliser dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a un domaine dans lequel tu dois te fortifier. Le domaine de la pensée et de l'imagination. Mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras un enfant de Dieu qui n'imagine que l'échec dans sa vie. Eh bien, c'est l'échec qui viendra dans ta vie. Vous verrez un enfant de Dieu qui n'imagine que la mort dans sa vie. Eh bien, c'est la mort que tu vivras dans ta vie.
Alléluia. Amen. Ceux qui étaient avec moi à la veillée de vendredi comprennent très bien où ils vont recevoir pour la seconde fois ce message. Alléluia. Amen. Ce message. Et ma prière et le vœu de mon cœur est que tes pensées soient transformées. Que tu ne penses plus n'importe quoi, maman Nicole. Alléluia. Amen. Que tu n'imagines plus n'importe quoi sur tes enfants, sur ton mari, sur ton travail, sur tes projets, sur ta santé, sur ton bébé, le bébé qui est dans ton sein. Alléluia. Amen. N'imagine plus n'importe quoi. Parce que ton imagination donne à Dieu la matière première. Alléluia. Amen. Ton imagination, c'est la matière première avec laquelle Dieu va travailler. Et si ta matière première, c'est de la saleté, si ta matière première est incommode, si ta matière première est inefficace, mais qu'est-ce que Dieu va faire avec? Alléluia. Amen. Eh oui. Si tu n'imagines que l'échec, la Bible dit, Dieu agit au-delà. Alléluia. Amen. Alors, il te donne encore plus d'échecs. C'est ça la pensée de la Bible. Alléluia. Ce que tu penses, mais c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu imagines pour toi, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Amen. En pensant, en imaginant des choses, tu libères la puissance spirituelle pour que les choses, objets de ton imagination, s'accomplissent dans ta vie. Amen. Tu libères la puissance surnaturelle de Dieu dans ta vie, dans le domaine de ton imagination. Alléluia. Amen. Pour que cette puissance agisse, soit pour te bénir, soit pour te bloquer, pour t'empêcher d'avancer, selon ton imagination, selon tes pensées. Alléluia, mes amis. Amen. Pour nous en convaincre, nous allons lire encore Jérémie, chapitre 6. Alléluia. Amen. Verset 19. Alléluia. Amen. Je répète, si vous avez des problèmes sur Femmes d'Alliance, vous pouvez migrer directement dans Hubert Kanengene Ministries. Amen. Où vous avez une connexion fluide, il n'y a pas de problème là. Le Seigneur vous bénira davantage. Alléluia. Amen. Jérémie chapitre 6, verset 19. Dieu dit, écoute terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Ils ont méprisé ma loi. Ma fille Naomi. Dieu dit, il va faire venir sur ce peuple quoi? Oui, parle. Le malheur. Alléluia, maman Nicole. Amen. Mais ce malheur-là que Dieu fait venir sur eux, c'est le fruit de quoi? De leur propre pensée. Que penses-tu? Princilia, qu'est-ce que tu penses? Prisca, qu'est-ce que tu penses? Amen. Amen. Je ne dis pas à quoi penses-tu. Qu'est-ce que tu penses sur ton avenir? Que penses-tu sur ta destinée, sur ton lendemain? Serge, tu penses quoi? Que tu vas réussir, que tu vas avancer, que tu vas prospérer, ou bien au souka karaboué. Histoire n'a aussi la karaboué. À Botamaki, à Koufi, à Balate, à Zangandaku, à Botate. Alléluia. Pauvre Mogoboy. Akeika ndenga yaki, ayi bolumba zongi bolumba. Atikata monument mokote na moki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au vivre moutapasi, aussi l'épée moutapasi. Comment tu imagines ta destinée? Comment tu imagines la fin de ta vie? Comment tu imagines ta vieillesse, ta retraite?
Comment tu imagines ton lendemain? Comment tu imagines le mois d'août? Comment tu imagines ton accouchement? Comment tu imagines ton mariage dans lequel tu viens d'entrer? Ce que tu imagines, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu imagines, c'est ça la matière première de Dieu. C'est ça la base de travail de Dieu. Amen. Alléluia. C'est ça, les données initiales que tu donnes à Dieu. Tu lui as fourni des éléments de travail. Quand tu imagines des choses, c'est comme si tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je te circonscris les domaines dans lesquels la manière par laquelle tu agiras dans ma vie. Ne dépasse pas cette limite. Quand tu imagines, moi je terminerai ainsi, je n'avancerai pas, je ne progresserai pas, je ne réussirai pas, mes affaires ne marcheront pas, mes affaires feront faillite, je me demande ce commerce, je me pose la question. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, ne va pas au-delà de ce que moi je circonscris dans mon imagination. Donne-moi plus, mais dans la limite que moi-même je t'ai donnée. Dans la limite que je t'ai donnée. Alléluia. Amen. Mon ami Derek, ça va bien? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Mais dites Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je demande à mes enfants de partager cette vidéo. Le Seigneur vous bénira. Amen. Dieu dit, je fais venir sur ce peuple le malheur. Et le malheur que je fais venir sur lui, c'est le fruit de ses propres pensées. Ce ne sont pas mes pensées à moi, Dieu. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas le fruit de mes pensées. Je fais venir sur lui le célibat parce que lui-même imagine qu'il va mourir célibataire. Elle-même n'imagine pas le mariage dans sa vie. Voilà, je fais venir sur lui, sur elle, le célibat. Je fais venir sur lui la pauvreté. Je fais venir sur lui la mort. Parce que elle-même, lui-même, n'imagine que la mort, ne pense qu'à la mort. Voilà pourquoi je fais venir sur lui ce qu'il pense. Que penses-tu? Alléluia. Amen. Que penses-tu, mon frère, ma soeur? Eh oui. Alléluia. Amen. Oui, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Eh oui. Et là, Dieu dit, il n'agit pas en fonction de ses pensées. Il agit en fonction de tes pensées à toi-même. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas en fonction de ses pensées. Il agit en fonction de tes pensées. Que penses-tu? Sur ce que le médecin t'a dit que tu es mourant. C'est le médecin qui a dit. Mais toi, que penses-tu? Le médecin a dit que tu vas concevoir difficilement. C'est le médecin qui a dit. Mais toi, que penses-tu? Alléluia. Amen. Les économistes ont dit, nous aurons des temps durs. Après le confinement, il y aura une crise mondiale. N'est-ce pas? Le monde ne connaîtra plus les mêmes choses, ne connaîtra plus les mêmes, ne sera plus dans les mêmes conditions, voilà. Après le confinement. Alléluia. Amen. Maintenant, toi, que penses-tu sur tes affaires? Que penses-tu sur ta vie, ta destinée? Est-ce que tu penses que ta destinée subira le coup de la crise économique mondiale? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? C'est important ce que tu penses. C'est tellement important ce que tu penses. Et d'avant, je te dis, ne pense pas selon les hommes, pense selon Dieu. Amen. Ne pense pas selon les hommes, pense selon la parole de Dieu. La parole de Dieu. Amen. Il y a des pensées que tu dois abandonner. Il y a des pensées que tu dois bannir de ta vie. Des pensées que tu dois chasser loin de toi. Alléluia. Amen. Que penses-tu? Écoute-moi. Ta destinée est fortement, c'est le deuxième point. Ta destinée est fortement influencée par
tes pensées et ton imagination. Eh oui. Premièrement, j'ai dit que Dieu agissait, que Dieu agit en fonction de ce que nous imaginons et nous pensons. Dieu agit en fonction de cela. Maman Nicole, commence à imaginer un bel avenir pour tes enfants, pour toi-même, pour ton mari. Un bel avenir, Derek. Alléluia. Voilà ce que tu dois imaginer. Amen. Amen. Deuxièmement, notre destinée est fortement influencée par nos pensées et notre imagination. On va le voir dans Proverbes, chapitre 23, verset 7. Proverbes, chapitre 23, verset 7. La Bible nous dit, « Il est comme les pensées de son âme. » Il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. On va lire encore Proverbe 31, verset 16. Proverbe 31, verset 16. La Bible dit, « Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. » Amen. Amen. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Quand nous parlons des pensées, de la force de l'imagination et des pensées, nous n'excluons pas l'activité. Nous n'excluons pas le travail. Alléluia. Amen. Rien ne remplacera l'activité. Rien ne remplacera le travail. Et rien ne remplacera aussi la force de l'imagination et des pensées. Alors que le travail et l'activité agissent dans le domaine naturel, l'imagination et la pensée libèrent la puissance surnaturelle pour que ce que tu fais au naturel réussisse. Alléluia. Amen. Donc ce que tu fais au naturel doit être accompagné par une force spirituelle, une puissance spirituelle qui est libérée en partie par l'imagination et la pensée. Amen. Amen. Et oui, il y a d'autres éléments que nous allons examiner. Mais pour ce matin, je parle de l'imagination et la pensée. Alors la Bible nous montre ici que l'homme devient ce qu'il pense. Il est comme les pensées de son âme. Je veux que tu dises à ton voisin, dis-lui, tu vas devenir ce que tu penses. Haussez un peu la voix que je vous entende. Répète-le, dis-le-lui 3 fois. Dis-le-lui 3 fois. Ce que tu penses. Tu vas devenir ce que tu penses. Tu vas devenir ce que tu penses. Amen. Amen. Ce que tu penses, c'est ce que tu deviendras. Tu as 99% de chances de devenir ce que tu penses si tu ajoutes l'activité. Amen. Amen. Si tu commences à agir, si tu comprends les actions que tu dois poser, tu as, mettons même 90%. 90%. Alléluia. Amen. 90% de chances de devenir ce que tu t'imagines, ce que tu imagines, ce que tu penses, si tu ajoutes l'activité. Alléluia. Amen. Et Proverbe 31, 16 nous dit, quand tu penses à quelque chose, tu vas le recevoir. Ou tu vas la recevoir. Amen. 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 Tu vas recevoir ce que tu penses. Amen. Tout ceci se passe dans le domaine, dans la dimension de la pensée. Amen. Amen. Et revenons dans Éphésiens 3.20, Dieu dit, Éphésiens 3.20, il dit, par la puissance qui agit en nous. Ça veut dire qu'il y a une puissance en nous. Par la puissance qui est en nous, Dieu agit au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Il y a une puissance qui est en nous qui n'attend que nous puissions fournir les données, qui attend que nous puissions fournir les bases, la base de travail, le fondement sur lequel cette puissance va agir. Amen. Amen. Et cette base-là, dans ce verset,
on nous dit, c'est la prière, 2, les pensées. Soit la prière, soit les pensées. Amen. Amen. Donc, la puissance de Dieu qui est en toi attend ton imagination. Oh mon Dieu. Derek. Mais ça, c'est puissant. Il y a une puissance qui est en toi. Pour que cette puissance-là agisse, elle attend ton imagination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle attend ton imagination. Comment est-ce que tu vois ton avenir? Qu'est-ce que tu peux concevoir? Qu'est-ce que tu conçois? Alléluia. Amen. Bien que nous avons circonscrit un peu l'imagination dans ce que la pensée plutôt dans ce que dans la réflexion, n'est-ce pas, la projection. Amen. Amen. Mais l'imagination va au-delà. C'est la conception même des choses qui n'existaient pas. Alléluia. La conception. L'inspiration. Amen. Amen. Dieu attend, Maman Nicole, que tu puisses imaginer des choses. Dieu attend que tu puisses penser des choses. Alléluia. Amen. Regardez. Job chapitre 3, verset 25. Qu'est-ce que Job dit? Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni repos, ni tranquillité. Job a fait un constat dans sa vie. Quel est son constat? Ce qu'il craignait, c'est ce qui lui était arrivé. Tout ce qui était arrivé dans la vie de Job, il était intègre devant Dieu. Il craignait Dieu. Mais, le malheur qui lui était arrivé, Dieu a permis que cela lui arrive. Pourquoi? Parce que Job craignait ces choses-là. Laissez-moi vous dire un peu, vous révéler, vous donner une dimension de la crainte. Alléluia. La crainte, c'est une pensée négative sur sa vie. Je pensais que vous alliez dire Amen. Amen. Quand j'ai peur de la mort, ça veut dire que je crois que la mort va me toucher. Amen. Amen. Regarde-moi. Tu arrives quelque part, on te dit, n'y entre pas. Parce qu'il y a une mouche qui est là. Tu dis quoi? Il y a une mouche. Oh, mais oui, toi tu ne sais pas. La mouche peut te tuer. Est-ce que tu auras peur? Non. Parce que ta pensée est positive par rapport à la mouche. Tu sais que tu vas l'écraser. Mais si on te dit, il y a un lion, tu craindras. Pourquoi? Parce que dans ta pensée, tu sais que le lion va te dévorer. Ce qui est arrivé à Job, c'est ce qu'il craignait. Et les gens qui ont des pensées négatives, on les reconnaît par des craintes. Il vit dans la crainte. Qu'est-ce qui va se passer après le confinement? Alléluia. Qu'est-ce que je deviendrai? Mon âge est en train d'avancer. Maintenant que je n'ai plus de travail, comment est-ce que je vais vivre? Alléluia. Amen. Maintenant que mon compte en banque est vidé, mes réserves bancaires sont terminées, qu'est-ce que je vais devenir? Alléluia. Amen. Ça, ce sont des questions que les gens se posent quand il y a la crainte dans leur vie. Et or, la crainte est un signe qu'il y a des pensées négatives. Alléluia. Amen. Et quand tu as des pensées négatives, Dieu dit, je fais venir sur ce peuple le malheur. Et le malheur que je fais venir, c'est le fruit de ces pensées. Qui dit Amen avec moi? Amen. Regarde, il y a tant de mauvaises choses qui vous sont arrivées. Ce sont des choses que vous avez conçues vous-même dans vos pensées. Des choses que vous avez imaginées vous-même.
Et il y a certaines choses que vous ne recevez pas. Certaines bénédictions que vous ne recevez pas. Qui restent éloignées de vous. Tout simplement parce que vous refusez de vous imaginer dans ces bénédictions-là. Vous refusez de penser que ces bénédictions-là sont à vous. Prisca, est-ce que tu es béni? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen si vous êtes béni chez vous à la maison. Donnez-moi un amen, donnez-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, mes amis. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne pense pas n'importe quoi. Regarde-moi. Tes pensées vont même orienter ton comportement et ton attitude. Chacun de nous se comporte et agit et parle selon ce qu'il pense. Derek, est-ce que tu le sais? Que tes pensées, n'est-ce pas, motivent, conditionnent, orientent, stimulent ton attitude, ton comportement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Si tu vois quelqu'un commettre un meurtre, il pensait à cela. Peut-être pas sur la personne, peut-être pas, il n'a pas pensé nécessairement tuer la personne, n'est-ce pas? Mais il avait des mauvaises pensées à l'égard de la personne. Alléluia. Amen. Il a nourri cette pensée. Peut-être même une seule journée. Peut-être même pendant 1 heure. Alléluia. Peut-être même pendant 1 heure. Peut-être il a pensé simplement le frapper un peu, lui faire un peu de mal, le corriger un peu. Mais ce qui arrive, c'est la mort. Alléluia. Amen. On va le lire. Matthieu 15. Je commence au verset 18 jusqu'au verset 19. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Or, dans le cœur, il y a quoi? Quand la Bible parle du cœur, elle parle des sentiments et des pensées. Amen. 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 Ouais. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Du cœur, Derek. Alléluia. Amen. Ta façon de parler exprime ce qu'il y a dans ton cœur. Révèle ce qu'il y a dans ton cœur. La qualité de ton discours révèle la qualité des éléments qu'il y a dans ton cœur. La qualité de tes pensées. Non, moi j'ai l'impression que je ne réussirai pas, je mourrai comme ça. Je me demande, est-ce que moi je vais réussir? Est-ce que je pourrai acheter une maison? Je me demande, est-ce que ce projet va vraiment réussir? Je me demande vraiment. Mais tout ce que tu es en train de dire révèle la nature, la qualité de tes pensées. De tes pensées. Verset 19. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Du cœur. Vous comprenez ça? Alléluia, Derek. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Elles viennent du cœur. Si quelqu'un commet l'impudicité aujourd'hui, une femme, un homme commet l'adultère aujourd'hui, c'est venu dans son cœur. Il a pris le temps de le méditer. Ça a pris le temps que ça a pris. Ça mûrit. Alléluia. Amen. Et finalement, il a commis. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient quoi? Son comportement. Ça devient son caractère. Donc, le caractère d'une personne est le fruit, généralement, le fruit, en grande partie, le fruit de ses pensées. Le fruit de ses pensées. C'est ce que la Bible dit. Tu vas devenir ce que tu penses. Pas seulement matériellement, même sur le plan comportemental. Tu deviendras ce que tu penses. Quand tu es là, en train de penser mensonge,
impudicité, de pensée bagarre, de pensée criminalité. C'est ce que tu vas devenir. Alléluia. Amen. Oui. Lisons encore Ésaïe 59, verset 7. Alléluia. Amen. Ésaïe 59, verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Alléluia. Amen. Ils ont hâte de répandre le sang. Alléluia. Amen. Leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Alléluia. Amen. Quand tu as des pensées d'iniquité, mais tu finiras par commettre l'iniquité. Quand tu as des pensées méchantes, non, quand il va me parler, je lui donnerai une de ses réponses, il va voir. Finalement, tu vas te retrouver en train de te battre avec des gens, en train de te quereller. Tu seras un querelleur. Alléluia. Amen. 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 Quand tu as des pensées, il verra. Quand il me parlera, je vais lui répondre. Amen. C'est ce que tu vas devenir. Quand tu es en train de penser, celui-là vraiment, s'il pouvait mourir, celui-là vraiment, le jour il va me parler, je vais lui donner un coup, il verra, il verra. Mais tu vas te retrouver avec quelqu'un d'autre, ce n'est même pas celui sur qui tu penses. Je m'énerve contre Serge, le jour il me parlera, je lui donnerai un coup, il va voir, il va voir. Le fait que je pense comme ça, iniquité, iniquité, cet esprit-là entre en moi. Et un jour, ce sera Derek qui me parle. Et je réplique par un coup de poing. Alléluia. Amen. Après, je lui dis, non, je ne pensais pas te faire ça. C'est vrai, je ne pensais pas faire ça à Derek, mais je pensais faire ça à Serge. Mais comme je pensais ça, c'est devenu mon caractère. Et je le fais maintenant chez Derek. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce que tu penses forge ton caractère. Ce que tu penses deviendra ton comportement. Ce que tu penses, c'est ça ton attitude. Tu connais ton attitude. Quand tu es dans ta maison, seul dans ta maison, à quoi penses-tu? À quoi penses-tu? C'est ce que tu es réellement. Ce que tu penses. Agressivité, mensonge, vol, criminalité, impudicité, c'est ce que tu es. Tu viens à l'église, quand nous parlons, nous donnons des instructions, tu es d'accord. Tu es d'accord. Tu donnes l'impression d'être d'accord. Mais quand tu vas chez toi à la maison, le pasteur exagère, le pasteur fait ceci, le pasteur exagère. Moi vraiment, si je savais, je me demande, pourquoi donc? Mais c'est ce que tu es. C'est pourquoi tu as des difficultés à servir. Parce que tu peux faire des efforts pour paraître ce que tu n'es pas. Mais finalement, ta vraie nature se révélera. Si tu veux savoir ce que tu es, examine tes pensées. Examine tes pensées. Tu sauras qui tu es. Alléluia. Amen. Vous savez que les pensées sont la voix de l'intérieur. Les pensées de l'homme, c'est sa voix quand il se parle à lui-même. Alléluia. Amen. Sa voix quand il se parle à lui-même. Alléluia. Amen. Lisons Ésaïe 32. Bon, avant de lire Ésaïe 32, lisons Proverbe 16, verset 30. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? Amen. Écoute-moi, si tu veux entrer dans ta destinée, si tu veux avoir une vie puissante, une vie prospère, une vie qui avance, bannis les mauvaises pensées, chasse les pensées d'iniquité, chasse les pensées perverses, chasse les pensées d'échec, les pensées de malédiction, les pensées de régression. Il faut embrasser les bonnes pensées, les pensées de gloire, les pensées de succès, les pensées d'avancement. Amen. Amen. Les pensées nobles.
Proverbe chapitre 16, verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Il a déjà consommé le mal. Amen. Amen. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses qui sont en dehors de la volonté de Dieu. Les pensées d'impudicité, de mensonge, de vol, les pensées de mensonge, les pensées orgueilleuses, même les pensées de pauvreté, sont des pensées perverses. Comment toi tu peux commencer à penser toi-même que tu seras pauvre dans ta vie? Est-ce que tu es normal? Tu commences à penser que tu vas mourir avant. Derek, si ta femme apprend que toi tu ne penses qu'à la mort, alléluia, elle va s'énerver contre toi. Alléluia. Hein? Puis mais c'est quoi là? Tu me fais des enfants et puis tu commences à penser mourir. Alléluia. Hein? Tu es là une femme, tu penses seulement à la mort de ton mari. Quand mon mari va mourir, je vais me remarier. Mais tu es une sorcière. Alléluia. Amen. Tu es là un mari, tu penses seulement à la mort de ta femme. Quand ma femme va mourir, je vais épouser cette fille-là. Alléluia. Amen. Mais c'est comme ça qu'un jour, vous allez vous disputer pour un rien. Pour un rien, pour un oui et pour un non. Yoka malobane, okufa, na wata okufa. Na okufa te. Na okufa te. Dis-le na okufa te. Ozanangai. Alléluia. Ubala ino ozananga, na okufa te. Amen. Amen. Et quand le papa est en train de dire à la maison, Bino nandako, bokobo mangai, namoni, solution ça me suscité, nakufa nangaka, dit le papa le kamuni, okufate, faut beaucoup la biso. Amen. Okufate, il faut beaucoup la biso. Comment? N'a aussi c'est clair, okufa le kamuni. Ngana moni kaka, na okufa nangai, au nom de Jésus, okufate, okuzalawana, zalawana. Amen. Amen. Ce sont des pensées perverses. Alléluia. Nga no mona na famille na biso, bandoki ya famille na biso vraiment, yango na vie na ngezo avancer te. Quelle pensée aux autres? Toi-même. Et tu verras bandoki ba bloquer yo. Et tu verras bandoki ba bloquer le mbasu parce que toi-même tu y penses. C'est ça que tu imagines. Amen. C'est ça que tu imagines. Amen. Oh, donnez-moi un amen 3 fois. Amen. Alléluia. Amen. Change tes pensées et tu entreras dans ta destinée. Change tes pensées et tu monteras et personne ne t'arrêtera. Change tes pensées et l'onction de Dieu se libérera dans ta vie. Amen. Change tes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Lisons. Ésaïe chapitre 32, verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni ce matin? Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas pressés. Ésaïe 32, verset 8. Je vais lire. Nous pouvons commencer au verset 7. Écoutez. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment des coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères. Même quand la cause du pauvre est juste, il a des coupables desseins. C'est un fourbe. Alléluia. Motema mabe. Un malin. Alléluia. Un mauvais. Il n'a que des coupables desseins. Verset 8. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins. Si tu veux devenir noble, commence à avoir des pensées et des imaginations nobles. Rimo Shinda Manaraba. Change tes pensées. Amen. Comment penses-tu ta vie? Comment penses-tu sur ta vie? Qu'est-ce que tu penses sur ta vie? Comment penses-tu que deviendra ton mariage, ta destinée? Que deviendront tes enfants? Comment tu penses ça? Comment tu penses l'avenir de tes enfants? Comment tu penses la fin de ta vie? Comment tu penses ton travail?
son avancement. Comment tu le penses? Comment tu penses la progression, le progrès de ton travail, la réalisation de tes projets? Alléluia. Qu'est-ce que tu penses sur ta santé? Qu'est-ce que tu penses? Alléluia. La Bible dit, et il persévère dans ses nobles desseins. Il persévère dans ses nobles desseins. Alléluia. Amen. Notre pensée et notre imagination, enfin, point 4, influence aussi notre force spirituelle, Derek. Tu sais que quand tu ne penses que du mal, Derek, tu n'auras pas d'onction dans ta vie. Tu n'auras pas l'onction pour chasser les sorciers. Tu n'auras pas l'onction pour braver toutes les oppositions que tu rencontreras dans ta vie, maman Nicole. Les sorciers, les occultistes auront le dessus sur toi. Ils vont t'écraser, vont te malmener. Quand tu n'as pas de bonnes pensées, ma fille, Naomi, tu le sais. Alléluia. Amen. Change tes pensées. Dis-le à ton ami 3 fois. Change tes pensées, change tes pensées. Alléluia. Amen. Répète ça pour toi-même. Je dois changer mes pensées. Répète ça même 5 fois. Je dois changer mes pensées. Je dois changer mes pensées. Je dois changer mes pensées. Alléluia. Est-ce que Dieu bénit quelqu'un? Alléluia. Amen. Lisons un peu Proverbe 15, verset 13. Est-ce qu'on a déjà lu ça? Lisons. Un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous savez pourquoi les gens sont tristes? Quand ils n'ont plus d'espérance. Quand dans ses pensées, ils ne voient rien dans l'avenir. Quand dans ses pensées, ils ne voient que la médiocrité, ils ne voient que l'échec, n'est-ce pas? Ils ne voient que la pauvreté, ils ne voient que la mort. Il devient triste. Quand il ne voit rien de bon devant lui dans ses pensées, dans son imagination, il devient triste. Vanessa, tu n'es pas d'accord avec moi? Alléluia. Donne-moi un amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu vois quelqu'un triste, ça veut dire que dans ses pensées, dans son imagination, il n'y a rien de bon sur lui. Il devient triste. Il ne voit rien de bon. Ça va? Rien de bon. Concernant l'avenir de son mari, de ses enfants, concernant son mariage, il ne voit rien de bon. Il devient triste. Et la Bible dit quand le cœur est triste, l'esprit s'affaisse. L'esprit tombe en déconfiture. L'esprit perd la force. L'esprit perd la force. L'esprit de l'homme perd l'onction. Tu ne sauras pas résister aux forces des ténèbres. Tu ne sauras pas résister à l'adversité. Tu ne sauras pas résister à l'oppression et à la pression de la vie. Même du mariage. C'est comme ça que tu verras certaines personnes, ils abandonnent le mariage, ils se suicident. Pourquoi? Tout a commencé dans ses pensées. Il s'était affaibli dans ses pensées. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, Josué, tu dois entrer dans la terre promise. Et tu vas faire entrer ce peuple. Fortifie-toi, fortifie-toi. Toi aussi, moi je te parle ce matin. Fortifie-toi dans tes pensées. Alléluia. Amen. Dans tes pensées. Aie des pensées fortes. Cela est possible d'avoir des pensées fortes. Cela est possible. Comment faire pour avoir des pensées fortes? Alléluia. Amen. Tu dois penser selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Oui. Oui. Tu dois penser et imaginer selon ce que Dieu a dit. Ton imagination et ta pensée doivent se paramétrer à la parole de Dieu. Amen. Je vais penser selon ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur le mariage dans la Bible? Ce que Dieu a dit sur le mariage, oh mon Dieu, c'est ce qui va arriver à mon mariage. Amen. Alléluia. Ribobo sakaya karabaseke. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la santé?
de ses enfants. Ce que Dieu a dit sur la santé de ses enfants, c'est ce qui va arriver dans ma santé, à ma santé. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la prospérité de ses enfants? C'est ce que moi je vais penser. C'est ce que moi je vais imaginer. Alléluia. Limos maya karabasente. Je ne penserai pas ce que l'on dit aux informations. Non. Je ne penserai pas ce que l'on dit après le Covid à la télé. Non. Je penserai selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Et je vais imaginer les choses selon ce que Dieu a dit. Voilà ce que je vais imaginer. Oh mon Dieu. Je m'imagine un homme riche. Je m'imagine un homme béni. Je m'imagine un homme prospère. Je m'imagine avec des entreprises. Je m'imagine avec des projets, ayant réalisé des projets terribles, terribles, terribles. Amen. Alléluia. Amen. Change ton imagination. Regarde, Ésaïe chapitre 45, verset 3. Dieu te dit ceci. Commençons verset 2. Dieu te dit ceci. Je marcherai devant toi. J'aplanirai les chemins montueux. Je romprai les portes des reins. Je briserai les verrous de fer. Donc, quand j'ai des problèmes, des difficultés, des obstacles, des barrières qui sont dressées devant moi, des portes verrouillées, je vais penser selon ce que Dieu a dit. Je dors sur mon lit au Ramashakarabasanta. Proverbe 16:30 a dit ceci, celui qui, sur sa couche, a des pensées perverses, n'est-ce pas? Il a déjà consommé ce qu'il pense. Maintenant, moi, je dois avoir des pensées nobles. Parce que Ésaïe 32:8 dit, celui qui est noble, il a des pensées nobles. Amen. Donc, je serai sur ma couche, sur mon lit, en train de penser. Malgré que j'ai des obstacles, j'ai des difficultés, j'ai des combats, des gens qui me combattent, mais je me mets à penser. Dieu a dit, il marchera lui-même avec moi. Il aplanira les chemins montueux. Il va rompre les portes des reins. Il va briser les verrous de fer. Dieu marche lui-même avec moi. Donc, j'aurai la victoire. Dieu marche lui-même avec moi. Donc, j'aurai la victoire. Dieu marche lui-même. Je ne dirai jamais, je suis seul. Non. Je suis avec Dieu. Il marche avec moi. Il m'ouvrira les portes. Il m'ouvrira les portes. Il aplanira les chemins montueux. Ça veut dire quoi? Il va changer les difficultés en facilité. Il va créer des opportunités là où il y avait des difficultés. Il va changer les impossibilités en opportunités. Voilà ce que je vais penser. Il a dit, il va aplanir les chemins montueux. Je pense à ça, je pense à ça. Je ne commencerai pas à pleurer. Et voilà, il y a une montagne devant moi. C'est un obstacle, c'est une difficulté. Je suis buté à des difficultés. Je ne sais plus rien faire. Qu'est-ce que je vais devenir? Et moi là, je me demande ce que je vais devenir, ce que ces enfants vont devenir. J'ai pitié de mes enfants. Moi vraiment, non. Alléluia. Amen. Change tes pensées au nom de Jésus. Amen. Paramètre tes pensées au niveau de la parole de Dieu, à la dimension de la parole de Dieu, au diapason de la parole de Dieu. Amen. Commence à penser selon ce que Dieu a dit. Selon ce que Dieu a dit. Écoute-moi le verset 3. Dieu dit ceci. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Rababayoko Sayaka. Shila Mayekoria. Ukamana Kente. Shikekora Sayaka Rabasanta. Dieu dit ceci. Il va me donner des trésors cachés et les richesses enfouies pour que je sache qu'il est l'Éternel et qu'il m'appelle par mon nom. Pour que je sache que Dieu me connaît. Pour que je sache que je suis un enfant de Dieu. Il me donnera des trésors cachés et des richesses enfouies. Je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas misérable. Je ne mourrai pas dans la médiocrité. Je ne serai jamais mendiant. Voici les pensées que je dois avoir. Je ne serai jamais mendiant. Maman Nicole, tu ne seras pas mendiante au nom de Jésus. Vanessa, tu ne seras pas mendiante au nom de Jésus. Voilà les pensées que je dois avoir. Les pensées que je dois nourrir.
Qu'est-ce que Dieu dit? Deutéronome 28, verset 13. Je ferai de toi la tête. Tu ne seras jamais, jamais la queue. Tu ne seras jamais en bas. Tu seras toujours en haut. Même quand je n'ai pas d'argent, je pense ça. Je serai la tête. Même quand je n'ai plus de travail, je pense ça. Je ne serai jamais en bas. Je ne dépendrai jamais des gens. Ma vie ne dépendra jamais des gens. Je ne serai jamais un parasite. Je ne serai jamais un mendiant. Oh non, oh non, oh non, oh non. Naza mwana ya mawate, mwana ya mawate. Na liaka na mawa, na lataka na mawa, na vanda na ndako ya mawa. Ngaite, 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 ngaite. Oh, je veux que quelqu'un dise ngaite. Loba yango na mwana mawate. Longola makanisiwana, longola, change tes pensées, change tes pensées. Et ça voici non, nasaka mwana mawate ngai. Ata na sangi lelo na mwana mawate. Soko zo salisa ngai. Loba répète ça. Soko zo salisa ngai lelo. Ozo investir. Ozo investir. Pour lobby. Et oza tourna ngai. Ngande na osalisa yo. Pour na miyebi. Na mwana mawate. Voilà ce que j'imagine. Je m'imagine dans l'aisance. Je m'imagine un homme riche. Je m'imagine un homme béni. Voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense. Amen. Comment t'imagines-tu? Alléluia. Amen. Comment t'imagines-tu? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est ton imagination de ta vie? Quel est ton rêve? Amen. Amen. Comment vois-tu le lendemain? Nisi. Comment vois-tu le lendemain? Pashi na pashi. Na Congo misale komi pashi. Ba marché mikolo ezomona na te. To mitu na kutu. Mbongo ba pesinga kutu na opesa limité. Non na opesa limité. En tout cas Nzambe a ko comprendre. Nzambe a ko comprendre. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'as pas compris Dieu. Dieu agit selon ce que tu penses. Amen. Je t'annonce une chose. Pendant ce confinement, il y a des gens qui ont acheté des maisons. Amen. Il y a des gens qui construisent. Amen. Leur maison avance. Pendant le confinement, amen. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas escroqué. Ils n'ont pas roulé les autres. Alléluia. Qu'est-ce que tu penses sur ta vie, ton avenir, ton lendemain? Ce que tu penses, c'est ce qui va t'arriver. Lisons Philippiens chapitre 4, verset 8. Oh, nous allons vers la fin. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, 8. Je vais chuter bientôt pour que nous puissions prier. Que je bénisse vos vies. Alléluia. Amen. Écoutez, lisez avec moi. Lisez avec moi. Au reste, frères, lisez avec moi. Et vos Bibles, lisez avec moi. Vous qui êtes dans vos maisons, lisez avec moi. Oh, à toi, un de toi, go. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est pur et juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. L'objet de votre imagination. Amen. Je m'imagine un homme béni, hein? Je pensais que tu allais dire amen. Amen. Je m'imagine un homme heureux, amen, avec une très bonne femme. Amen. Nous allons finir notre vie, dans notre vieillesse, nous serons heureux dans notre maison. Amen. Toujours unis, avec des enfants qui ont réussi dans la vie. Amen. Des enfants qui viendront nous voir, amen, qui viendront avec les petits-enfants, amen, qui viendront fêter Noël chez papy. Amen. Et moi, je serai le bon papy là. Amen. Le bon pépé qui donne des cadeaux de Noël, amen, aux enfants. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment j'imagine ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Comment tu imagines ta vie? Non, nous avons une chambre salon. Il faut alléluia. Regarde-moi ma imagination aux anneaux. Ma pensée aux anneaux. Alléluia. Nauluka kaka kama mbongo mo kaka soka na zuma chambre salon ndeko nanga soki mobali no zana ba penser ndeko na pamela ye wana ba penser à médiocrité. Amen.
La Bible dit, ce qui est honorable doit être l'objet de tes pensées. Ce qui est honorable, ce qui est aimable. Je vais penser les choses qui sont aimables. C'est aimable d'avoir l'argent, n'est-ce pas? C'est aimable d'être heureux, n'est-ce pas? C'est aimable de progresser, n'est-ce pas? C'est aimable d'avoir des entreprises, n'est-ce pas? Imaginez que papa n'a pas raisonné. Lobina okufa. Bano na mituna bakosuka wapi bakobimisa bango na ndako babwaki bango na libanda bana nga bakomi kotelengana papa ozala kindoki oni makanisi olozozela ngo bala alléluia amen yozo raisonner kaka na omona ka mobali nanga boyinga abwaki nga na balabala na kosuka wapi na zemi oyo na bano oyo mobali oyo lokwa Serge makangu boye akokene ko vanda epa makangu wana ngai na kosuka wapi makanisi ni anozanango alléluia amen. Ce qui est aimable, ce qui est honorable, ce qui est digne d'approbation, ce qui mérite l'approbation et ce qui est digne de louange. Mais c'est quoi qui remplit tous ces caractères? C'est la parole de Dieu. Il faut penser selon la parole de Dieu. Et lisons Lamentation de Jérémie. Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Verset 21. On peut commencer au verset 19 à 21. Quand je pense à ma détresse, Jérémie pensait à quoi? À sa détresse. Et à ma misère. Il pensait à quoi? Sa misère. À l'absinthe et au poison. Ça, ce sont les trahisons des gens. Amen. Les méchancetés des gens. Les mauvais souvenirs, les blessures intérieures. Alléluia. Amen. Quand il pense à ça, verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Quand mon âme s'en souvient, elle est quoi? Abattue. Elle est quoi? Abattue. Elle est abattue au-dedans de moi. Je perds la force. Je perds l'onction. Elle est abattue au-dedans de moi. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ça veut dire ce que je vais commencer à penser dans mon cœur. Quoi? Ce qui me donnera l'espérance. Il faut penser ce qui te donnera l'espérance. Qu'est-ce qui te donnera l'espérance? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu te donnera l'espérance. Oh, chasse les pensées de médiocrité. Chasse ça. Éloigne ça de ta tête, de ton esprit. Les pensées de médiocrité, les pensées d'échec. Tu vas les chasser maintenant. Et puis je vais prier pour toi. Tu connais quelles sont les pensées que tu as gardées dans ton cœur. Quelles sont les pensées que tu as hébergées dans ton esprit pendant longtemps. Les pensées que tu as nourries. Les mauvaises imaginations, les mauvaises choses que tu t'imaginais sur ton mari, ta femme, tes enfants, tes affaires. Tu t'es imaginé des choses horribles, des choses médiocres. Et c'est toi qui les attires. C'est toi qui les attires. Alléluia. Ce que tu crains, tes craintes, c'est toi qui attire ces choses-là. Oui, la crainte attire son objet dans ta vie. Alléluia. Tes craintes attirent leur objet dans ta vie. Tes craintes attirent leur objet dans ta vie. Allez, tu vas chasser maintenant les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, déclare-le. Au nom de Jésus, je vais t'entendre prier. Je chasse les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, je chasse les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, loin de mon frère, loin de ma soeur, je chasse les mauvaises pensées. Au nom de Jésus, les mauvaises pensées dans le cœur de ma soeur, dans le cœur de mon frère, je chasse les mauvaises pensées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Rimo Shindamana. Berebere Santa Baba. Rom Dorobo Seke. Alléluia. Je voudrais vous bénir maintenant pour vous laisser un temps de prière. Prenez un temps de prière là où vous êtes, dans les églises de maison. Chassez les mauvaises pensées et priez aussi pour que vous puissiez penser conformément à la parole de Dieu. Nous allons poursuivre cet enseignement le jeudi. Ne manquez pas, soyez connectés. Le Seigneur vous bénira. Je vous bénis. Père éternel, je chasse les mauvaises pensées
des esprits de mes enfants, de leur cœur. Je chasse les mauvaises pensées, les pensées de mort, les pensées médiocres. Je les chasse au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises imaginations, les mauvaises images qu'ils ont dans leur cœur, dans leurs pensées, je les chasse au nom de Jésus-Christ. Père, laisse que le Saint-Esprit guide leurs pensées, que le Saint-Esprit les amène à penser selon ta parole, à penser selon ton dessein, à penser selon tes projets et tes promesses. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je les bénis au nom de Jésus. Je bénis les églises des maisons au nom de Jésus. Là où ils sont, à Limité, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À Mvouzi, à Lembamvouzi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À la Snelle, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À Salungu, chez Maman Mado, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À Moussoualou, avec Maman Véronique, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À Luango 4, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À Luango 22, soyez bénis au nom de Jésus. À Mounoki, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Où que vous soyez, à Mongafula, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Chez la sœur Anifa, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui avez prié pour nous, que Dieu vous donne des pensées renouvelées, renouvelées, renouvelées au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu agisse au-delà de ce que vous pensez maintenant. Commencez à penser avec hauteur, commencez à penser des choses élevées, des grandes bénédictions. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Voilà mes amis. Vous êtes bénis. L'église est ouverte pour recevoir les rapports des églises de maison. Amen. L'église est ouverte. Ceux qui veulent rencontrer le pasteur peuvent également passer ici jusqu'à 12h30. Le pasteur est là. Il reçoit ceux qui veulent le rencontrer, ceux qui veulent une prière, ceux qui veulent un conseil. Il est là jusqu'à 12h30. Vous pouvez passer. Je vous bénis au nom de Jésus. Ceux qui ont leurs offrandes dans les églises des maisons, déposez vos offrandes dans les églises de maison. Et ceux qui ne sont pas dans les églises de maison, vous avez nos numéros M-Pesa, Orange Money et Airtel Money, par lesquels vous pouvez également nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse. Bon début de semaine. Que la grâce de Dieu abonde dans vos maisons et que vos pensées soient transformées au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Voilà. Pour nous qui sommes ici, avant de déposer les offrandes, je veux que chacun prie intensivement pour sa vie et je vais vous bénir au nom de Jésus-Christ. Je vais vous bénir au nom de Jésus. Que chacun prie maintenant pour sa vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.